عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, on va parler de deux ou trois problèmes qui hantent notre vie ou la vie de certaines personnes et comment gérer ces problèmes par auto-hypnose ou par un traitement individuel. Cette vidéo a la particularité de traiter le problème avec une illustration, c'est-à-dire avec des dessins pour mieux comprendre. Et vous allez joindre l'utilité de ces illustrations à un état de relaxation et de bien-être pour bien comprendre. Comprendre, c'est un gros mot, parce que souvent on n'a pas besoin de comprendre la migraine, la phobie, ne pas être bien, etc. L'essentiel, c'est de trouver une solution. C'est le plus important. Et surtout, utiliser le langage de l'inconscient. Parce que l'inconscient, il ne raisonne pas comme l'état de conscience, mais il associe des images. Par exemple, quand je rentre dans l'ascenseur et j'ai peur, je ne raisonne plus. C'est-à-dire, j'ai une image mentale que l'ascenseur va s'arrêter, ou je vais mourir, etc., comme dans l'avion, etc., etc. Donc, on ne raisonne pas comme dans l'état de conscience, mais on associe des images. Et l'intérêt de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, parce que c'est un traitement individuel, c'est un autotraitement, c'est que on s'améliore sans s'en apercevoir. Ma charge, bien sûr, on peut affronter tel ou tel événement. Bien, bonne lecture et bonne visualisation. Bien, commençons. Vous avez une situation particulière que vous voulez gérer. Soit que vous avez une phobie, soit que vous avez une attaque de panique, soit que vous avez une douleur, c'est-à-dire que vous avez fait le diagnostic, etc. Vous voulez prendre votre vie en main. Qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit toujours, vous êtes dans une situation, voilà votre situation, elle est là, la situation actuelle. Ça, c'est une situation actuelle, on va l'écrire, situation actuelle. On va augmenter un peu, voilà, rouge, et on va augmenter un peu, voilà, situation actuelle, la situation actuelle, soit une douleur, comme j'ai dit, quelque chose qui ne vous arrange pas, que vous voulez changer. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, elle peut être à côté. C'est-à-dire vous avez une part de l'imaginaire, une peur excessive, quand vous avez mal, vous êtes sur le plan émotionnel et cognitif très altéré, c'est-à-dire vous amplifiez un petit peu ce que vous ressentez. C'est ça l'attaque de panique, parce que l'attaque de panique, vous avez une tachycardie, vous avez un essoufflement, vous avez des sueurs qui dépassent un petit peu le vrai danger. Ok, comme les claustrophobes, une fois que les fenêtres sont fermées, ou qu'on fait un endroit clos, ils étouffent. Donc, ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, comme on l'a dit la dernière fois, c'est que si par exemple vous avez au niveau de l'avion, vous êtes dans l'avion et vous ressentez le cœur serré et vous avez peur. Là, qu'est-ce que vous faites? C'est que parce que vous faites attention à tout. L'attitude des gens, l'attitude des hôtesses de l'air, les autres, vous êtes tout simplement, comme on dit, vous êtes ce qu'on appelle, vous êtes dans l'hyper-contrôle. Voilà, vous êtes en hyper-contrôle, vous contrôlez tout. Donc vous contrôlez tout et ça augmente un peu la peur. Donc les gens qui sont dans l'hyper-contrôle, ce sont généralement les gens qui ont cette phobie. Et la phobie, quand elle dépasse un petit peu les limites, elle se transforme en une attaque de panique. C'est la même chose, par exemple, pour avoir peur
des souris, des insectes, parfois c'est l'ascenseur. Donc les phobies sont diverses. Donc tous ces éléments, on est dans le contrôle. C'est-à-dire on n'arrive pas à fermer les yeux. C'est-à-dire vous ne le faites pas consciemment, mais ce qui vous arrive parce que vous faites attention à ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on est dans l'hypercontrôle? Tout simplement parce que notre esprit va nous ramener, probablement, nous ramener à un antécédent. Parfois même oublié. Quand tu serais, tu dois aller aux toilettes, tu es chez chambre, mais parfois vous n'oubliez pas. Donc vous faites une association automatique avec un événement antérieur. Même si vous ne vous rappelez pas, votre esprit il fait la connexion. Et chaque fois qu'une situation se présente, automatiquement il fait une référence à un antécédent, à une expérience antérieure. Donc le but de la thérapie, c'est de couper, c'est un peu couper ces liens avec le passé, avec cet événement. Comment? On ne peut pas faire le consciemment. C'est-à-dire on peut gérer ça d'une autre manière. Premièrement, quand je suis dans l'avion, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle, là je vais trouver, ce qu'on appelle lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire je vais penser à autre chose. Je vais arriver à faire lâcher prise. Voilà. C'est ça le but. C'est de ne pas être dans le contrôle comme le contrôle de la tour de contrôle, mais lâcher prise, laisser aller, laisser exprimer ses pensées comme ses ballons. Voilà, très bien. Je fais une respiration abdominale, je me relâche, je me détends. Ça, c'est des techniques qu'on a déjà vues dans certaines vidéos. C'est-à-dire lâcher prise diminue le contrôle. Comme les radars, ils sont sensibles à certains événements. Comme l'oreille. Vous avez l'oreille, l'odun ديالكم ما كتسمعش كل شيء. Sinon, on نحمقوا. Donc, une certaine fréquence. C'est exactement, et ça, on le fait par plusieurs techniques. Soit la respiration abdominale, soit, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on va laisser le corps dans l'avion, bien dans l'ascenseur, et moi, je peux me concentrer à une sensation, par exemple, un souvenir agréable. Donc, je ferme les yeux et je me rappelle des vacances que j'ai passées, un lieu féerique, imaginaire ou réel. Ça peut être une solution très, très, très utile parce que je vais dévier mon attention, je vais baisser, je vais arrêter le contrôle et ça va m'amener vers lâcher prise, c'est-à-dire je vais diminuer la tension. Ça part un souvenir agréable. Je ferme les yeux et je pose. Une autre technique, c'est que je vais me rappeler, je vais vivre un événement antérieur. Par exemple, quand j'apprenais à faire quelque chose, ça je le fais pour les adolescents, parce que là, quand je me rappelle la première fois, par exemple, que je prends l'équilibre, que j'ai pris l'équilibre en apprenant le vélo, je vais me rappeler toutes les étapes, si je me rappelle, comment j'étais en équilibre, la tranquillité, la sérénité, etc. Et je vais vivre l'expérience. Une autre technique également qu'on peut utiliser, c'est par exemple un apprentissage. C'est-à-dire que pendant cette période-là, je vais apprendre, par exemple, je vais remémorer une technique, une expérience où j'avais par exemple expérimenté à faire de la cuisine, etc. Et je vais revivre complètement cette expérience. Je vais la revivre avec tous les événements, tous les détails, toutes les étapes. Pour faire un gâteau, ça va prendre 15 ou 20 minutes. Ça permet de diminuer cette pression. Bien. Donc, dans ce cas-là, je ne fais plus d'association avec un événement antérieur, mais plutôt vers quelque chose d'agréable et qui permet de passer le cap. Et ça, c'est un traitement symptomatique. Et puis, je vais chercher peut-être les causes, c'est une anxiété, etc. Ça, c'est autre chose. Mais l'essentiel,
une phobie, qu'elle soit d'animaux, là un problème, la claustrophobie, dans l'avion, dans l'ascenseur, c'est essentiellement ne plus faire l'association et donner plutôt la chance et favoriser à lâcher prise. Bien. Ça, d'une autre façon de faire. Supposons par exemple que vous avez une situation où vous avez quelque chose d'organique. Vous avez une douleur, migraine, etc. Bien. En dehors de la douleur, faites revenir quelques symptômes de cette douleur. Par exemple, quelqu'un qui me dit, quand docteur j'ai mal, c'est comme des couteaux qui poignardent. Ça, je peux gérer ça. Là, quelque chose qui me serre la tête. Je lui demande, vous demandez, vous fermez les yeux. Voilà, très bien. Au moment de la crise ou en dehors de la crise, parce que vous pouvez provoquer, simuler une migraine. Premièrement, détaillez ce que vous ressentez comme douleur. Il me dit un couteau par exemple, ce n'est qu'un exemple. Alors détaillez-le. Alors il a une manche qui est noire, une lame aiguisée de cette taille. Voilà, très bien. Et l'inconscient, elle aime bien les images. Alors, on va se demander tout simplement ce qu'on peut faire. On peut réduire la taille du couteau. Il devient moins nocif. Le faire disparaître complètement. Ça, c'est une technique. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer que ce couteau s'est changé pour un couteau de caoutchouc qui est moins nocif. Donc la chosification, ce qu'on appelle la réification, quand j'ai une douleur provoquée par un instrument ou par quelque chose, je peux jouer sur la taille, mais je le décris d'abord et je me dis que c'est ce couteau qui me poignarde le dos ou qui me poignarde la tête. Je vais d'abord le détailler, l'imaginer. Je vais imaginer qu'il baisse de taille. Ça, c'est une première technique. Ou bien, je vais le changer en un couteau en plastique, en caoutchouc, qui fait moins mal. Je répète ça plusieurs fois et ça permet de baisser l'intensité. Donc, je fais le travail ou bien le fonctionnement de l'inconscient. Également, ce qu'on peut faire, toujours par image, c'est de penser à autre chose. Par exemple, la douleur, elle peut se transformer. Quand je suis, par exemple, quelqu'un qui est timide, qui n'arrive pas à parler en public, ou bien je ne veux pas sortir dehors, ou bien j'ai une douleur chronique, quel est l'objectif? Mon objectif, c'est la transformation. Alors, je vais donner à mon inconscient les ingrédients pour favoriser la transformation vers un objectif acceptable. La meilleure chose pour favoriser la transformation, c'est des métaphores. Par exemple, je vais penser à toutes les métaphores de la nature. Vous voyez, le printemps, on est en été, l'automne, l'hiver, le printemps. Je vais imaginer que je suis devant un arbre et je vais décrire toutes les transformations dans mon esprit de cet arbre en fonction des saisons. Donc l'été, c'est les fruits, etc. Il fait beau, du soleil. Et puis l'automne, par la suite, ça se transforme, la dénudation de l'arbre et les feuilles mortes, etc. Et puis la neige, la transformation, vous voyez les arbres. Je vais décrire en détail ces éléments. Et mon cerveau, il va faire le travail en s'appuyant sur cette métaphore. Parce que la métaphore, c'est la métaphore des saisons, tout le monde la connaît. Également, si tu travailles autre chose, par exemple, le cycle de l'eau. Juste
Donnez à votre inconscient d'autres ingrédients. Par exemple, voyez, réfléchissez, l'eau, l'évaporation, la condensation, le nuage, la pluie qui va tomber, etc. Le cycle. Donc le cycle, c'est une métaphore de transformation. Et votre esprit a besoin de transformation. Voilà, très bien. Donc ces 3 petits exercices sont très utiles. Revoyez cet exercice plusieurs fois. Et finalement, on voit que le langage de l'inconscient, elle est infaillible et qui permet de gérer pas mal de choses qui vous empoisonnent la vie, telles que la phobie, les douleurs, etc. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.